Bonjour Nawal. Bonjour Pauline, bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, je vous présente Nawal, qui est donc la CEO de Sensorion, qui est une biotech spécialisée sur le traitement des troubles de l'oreille interne. Peut-être Nawal, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu en détail quelles sont les pathologies ciblées par Sensorion? D'accord. Alors Sensorion, on est une société de biotechnologie basée à Montpellier. On a été créé en 2009 et on est spécialisé dans les maladies de l'oreille interne. Donc l'oreille interne, c'est un organe hyper délicat, c'est tout petit, c'est 3 cm, mais c'est responsable en fait pour des choses très importantes pour notre santé, notamment notre équilibre et la deuxième partie, notre capacité à entendre. Donc aujourd'hui, on a 3 phases 2 en cours, on a 2 candidats médicaments. Le premier candidat médicament, qui s'appelle le 111, est développé pour traiter les maladies les plus sévères liées au vertige. Et c'est une maladie qui s'appelle la vestibulopathie unilatérale aiguë. On a un deuxième candidat médicament qui est en phase 2, où on va doser des patients, et pour une maladie qui s'appelle la surdité brusque. Donc, moi, je ne savais pas que ça existait avant d'arriver chez Sensorion, mais il y a des gens, malheureusement, tous les ans, à peu près 200 000 aux États-Unis et en Europe, qui du jour au lendemain vont perdre de l'audition de manière unilatérale. Donc voilà notre pipeline, et on a 3 phases 2 en cours. Merci Nawal. Est-ce que vous pouvez nous parler plus en détail des 2 solutions thérapeutiques que vous développez? Je crois qu'aujourd'hui vous parlez de plateforme technologique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce concept de plateforme? Oui. Alors Sensorion, on est un spin-off de l'INSERM, donc tout a démarré en fait à Montpellier, où les chercheurs de l'INSERM ont bien étudié l'oreille et ont bien compris en fait les mécanismes des neurones. Et sur base de ça, en fait, on a développé des brevets et on a développé une plateforme. Alors qu'est-ce qu'on appelle une plateforme? L'audition et les vertiges, c'est quand même une science médicale où on a besoin de bien comprendre et de valider les hypothèses. Parce que, comme vous le savez, il n'y a pas beaucoup d'options thérapeutiques efficaces. Il n'y a pas d'options médicamenteuses efficaces aujourd'hui pour traiter les vertiges ou l'audition. Donc, on a des chercheurs, beaucoup de médecins, beaucoup de docteurs en neurosciences et aussi dans l'oreille interne, où on développe des modèles pour bien comprendre les cibles de l'organe, pour bien comprendre les mécanismes d'action des différents candidats médicaments avant de se lancer dans des études cliniques. Donc c'est ce qu'on appelle des plateformes. On a plusieurs outils, plusieurs modèles sur lesquels en fait, on valide ou on invalide nos hypothèses scientifiques avant de se lancer dans des essais cliniques. Alors grâce à ça, aujourd'hui on s'est lancé sur 2 études de phase clinique, donc ça veut dire qu'on dose des patients. Comme je le disais, le premier candidat médicament, c'est le 111 qui est développé pour la vestibulopathie unilatérale aiguë. C'est une maladie extrêmement sévère. C'est une maladie rare. Ça touche à peu près 70 000 patients aux États-Unis et en Europe. Ça intervient malheureusement de manière soudaine. On ne sait pas trop ce qui la cause. Les gens, une fois qu'ils ont cette maladie, ils tombent par terre. Ce n'est pas quelque chose où en fait on se dit on va se coucher pendant 2 heures, les vertiges vont passer. Les gens sont tellement mal, ils finissent aux urgences, ils sont pris en charge immédiatement parce que les symptômes en fait ressemblent aux symptômes de l'AVC. Donc une fois que les médecins savent que ce n'est pas un AVC, après un IRM, ils savent que du coup ce n'est pas central, ce n'est pas le cerveau, c'est l'oreille. Et les gens sont hospitalisés pendant 1 semaine. Et la façon dont on les soigne aujourd'hui, pour les soulager, c'est on les fait dormir. Malheureusement, quand vous regardez en fait la guérison long terme de ces patients-là, vous vous rendez compte que 50% des patients vont souffrir de complications. Et l'hypothèse des médecins, c'est que le fait de faire dormir les patients pendant la crise, ça interfère avec le cerveau qui, en fait, aide à la guérison long terme. Parce que si vous ou moi, en fait, on a un problème de vestibule, à un moment, ce qui va se passer, c'est que le cerveau va le comprendre et va commencer à compenser grâce à vos yeux et à votre posture. Et c'est comme ça qu'on guérit, en fait, des vertiges long terme. Plus vous dormez, et moins, en fait, le cerveau peut compenser. Donc ça, c'est le premier candidat médicament. On va avoir des résultats de phase 2 fin de cette année où on compare le 111 à la pratique médicale américaine justement sur cet effet de sédation. Parce que c'est très important. Donc toute fin de cette année, on aura une bonne idée du potentiel d'efficacité et de tolérance de ce produit, le 111. On a une étude d'efficacité pour laquelle en fait, on a annoncé un retard au mois d'octobre.
Et là, on aura les résultats d'efficacité, deuxième partie de 2019, pour la vestibulopathie unilatérale aiguë. Donc ça, c'est le premier candidat médicament. On a un deuxième candidat médicament, on a beaucoup avancé avec notre plateforme. Il s'appelle le Sens 401 et celui-ci va être développé pour les problèmes d'audition. Et c'est la surdité brusque dont je vous parlais. Et on a démarré la phase 2 en Europe et au Canada. Et pour ce produit-là, on attend des résultats intermédiaires, pareil, en deuxième partie de 2019. Donc 2019, il y aura beaucoup d'actualités cliniques pour Sensorion. Je crois d'ailleurs qu'il y a eu une belle actualité clinique ce matin dans un domaine qui est assez différent, qui est la thérapie génique, un domaine qui aujourd'hui est très dynamique. On l'a vu notamment ce matin également avec Novartis, dont la thérapie pour les maladies rares dans la rétine a été autorisée dans l'Union européenne. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus avec ce partenariat que vous avez annoncé ce matin avec l'Institut Pasteur ? Alors, on est très fiers de cette annonce avec l'Institut Pasteur. Donc, l'Institut Pasteur, juste pour vous donner un petit peu de contexte, c'est une équipe prestigieuse qui, au cours des 25 dernières années, a passé son temps à essayer de comprendre qu'est-ce qui causait les surdités héréditaires. Donc, les bébés qui naissent sourds. Et c'est incroyable, en fait, les travaux qu'ils ont menés. Ils ont, grâce à leurs travaux, au prestige et à l'excellence de leurs équipes scientifiques, ils ont réussi à identifier les gènes. Et je peux vous dire, c'est un travail de fourmi et vraiment de persévérance pour pouvoir identifier ces gènes. Et la beauté de ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réussi à isoler ces gènes et à les transformer en candidats médicaments. C'est ce qu'on appelle la thérapie génique, c'est-à-dire que quand quelqu'un a un gène déficient, qu'est-ce qu'on fait? La manière la plus élégante aujourd'hui médicalement de traiter, c'est de restaurer avec un gène en bonne santé. Et ils ont réussi à montrer dans des modèles animaux qui étaient sourds, en réinjectant le gène en bonne santé, ils restauraient l'audition et ils la maintenaient. Alors la thérapie génique, comme le disait Pauline, c'est une réalité aujourd'hui médicale. Il y a des sociétés telles que Novartis qui ont réussi à développer des candidats médicaments pour des enfants qui souffrent de maladies héréditaires qui les rendaient aveugles. Et ils ont eu une approbation réglementaire aujourd'hui. Novartis a aussi racheté des sociétés justement de thérapie génique basées aux États-Unis parce que ça devient vraiment l'espoir de demain. Au lieu de traiter, on arrive à restaurer pour ce qui est des maladies héréditaires. Donc voilà, nous, on est très fiers parce que Pasteur, ils étaient courtisés par beaucoup d'acteurs, beaucoup de sociétés pharma. Ils nous ont choisis pour justement regarder leur portefeuille de candidats médicaments et pour travailler ensemble, pour faire de ces avancées scientifiques une réalité pour les patients, je l'espère. Merci Nawal. Peut-être pour conclure cette interview, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont vos prochaines grandes étapes? Je rappelle que vous avez signé un partenariat avec Cochlear en début d'année, un deuxième partenariat avec l'Institut Pasteur que vous annoncez ce matin. Quelles sont les prochaines grandes étapes pour 2019 pour Sensorion? Oui. Alors, comme vous le disiez, si on regarde un petit peu le bilan par rapport à il y a un an, on avait une étude de phase 2, là on en a 3. On a signé avec un deal avec Cochlear, qui est le leader mondial des implants cochléaires. Aujourd'hui, on signe un deal avec l'Institut Pasteur, donc on s'entoure vraiment des experts du secteur. Alors pour 2019, qu'est-ce que ça veut dire pour les investisseurs et les actionnaires? Donc dans un premier temps, comme je le disais, avant 2019, il y aura une réalité avec des résultats de phase 2 d'ici la fin de l'année sur le 111, où on compare le 111 à la méclizine et au placebo sur l'effet sédation. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous aurons les résultats de l'efficacité de la phase 2, deuxième partie de 2019. Pour le Sens 401, nous aurons les résultats intermédiaires de la phase 2, pareil, en deuxième partie 2019. Pour Cochlear, comme vous le savez, en fait, nous sommes en train d'évaluer la combinaison du Sens 401 avec leurs implants cochléaires pour pouvoir maintenir l'audition. Nous allons annoncer aussi des résultats courant 2019 avec l'opportunité pour Cochlear d'exercer la licence sur le Sens 401 à être utilisé en combinaison avec leurs implants.
Et puis, bien entendu, d'autres nouvelles seront annoncées concernant l'avancement de la collaboration avec l'Institut Pasteur. Nous annoncerons quels sont les candidats médicaments que nous avons choisis pour quel type de pathologie dans les maladies héréditaires. Donc voilà. Une belle année en perspective. Une année riche, oui, en événements. Merci beaucoup Nawal, et je propose à l'auditoire qui aurait des questions de rejoindre Nawal et toute l'équipe de Sensorion sur le stand pour vous les poser directement. Merci à tous pour votre soutien dans le cours de Sensorion au cours de ces dernières années et je l'espère dans le futur. Voilà, on est à votre disposition auprès du stand. Merci.